aria improvisé. O Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. O Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena. Alleluia, 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 alleluia. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis de la Croix glorieuse, du divin décret d'amour et de l'ordre divin de la Croix glorieuse, avant de commencer ce matin, j'aurais voulu m'excuser parce que hier j'ai fait un lapsus sur la date de la signature du pacte d'alliance signé par les 17 apôtres des derniers temps. Ce n'est pas le 15 août 2021, mais le 15 août 2011. Donc vous m'excuserez pour cette petite erreur, en espérant qu'elle reste prophétique peut-être pour que ce 15 août, ce pacte sera de connaissance mondiale et j'espère qu'il déclenchera à nouveau le retour de la fête nationale de la France qui avant était le 15 août, le jour de l'Assomption de notre très sainte Vierge, et que ça va revenir officiellement à cette date. Alors ce serait une bonne nouvelle et je l'espère. Voilà. J'en profite un petit peu aussi pour vous dire que pourquoi 17 apôtres? Eh bien parce que le Seigneur avait initialement choisi 11 hommes qui n'ont pas réussi à se réunir et à s'accorder pour faire ces apôtres des nouveaux temps, et qu'à force d'attendre, notre Seigneur a choisi 12 autres apôtres, c'est-à-dire 12 femmes, et puis 5 hommes. Parce qu'à l'époque de notre Seigneur, c'était 12 hommes et 5 femmes qui étaient ces apôtres qui les suivaient partout. Alors il a voulu inverser les choses, et bon voilà, il se trouve que nous avons été choisis pour cette réunion en Corse. Et ce n'est pas un hasard, ce 17 bien sûr, c'est en rapport avec Louis XVII que toute la France croit décédé, mais qui a été sauvé miraculeusement, un peu comme Moïse d'ailleurs, sauvé des eaux. Mais quelque part, c'est un signe extraordinaire de la puissance très intelligente de notre Seigneur, d'avoir choisi 12 femmes et 5 hommes à votre service dans l'Église triomphante du Saint-Esprit que le Saint-Esprit a fondée depuis 2011 avec ceux qui l'ont suivi, je dirais. Voilà quelques petites précisions qui étaient nécessaires en vous souhaitant un bon 18 juin
Ça nous rappelle quelques appels. Voilà. Amen. Alors, bien chers frères et sœurs et chers amis de la Croix Glorieuse, aujourd'hui, en ce 18 juin, qui pour certains rappelle en France un certain appel, et pour cette fête de Saint Éphrem, qui était un diacre, docteur de l'Église, qui était originaire de Mésopotamie et qui fut chassé tout jeune de sa maison paternelle à cause de ses sympathies pour la religion chrétienne. C'était un diacre époustouflant parce qu'il fut un des premiers docteurs à affirmer clairement l'Immaculée Conception de Notre-Dame. Alors il mourut en 373. Seigneur Dieu, vous avez illuminé votre Église par le savoir étonnant de votre saint docteur Éphrem et par la sainteté éclatante de sa vie. Alors nous vous prions humblement par son intercession aujourd'hui d'accorder toujours votre force à cette Église pour la défendre contre tous les pièges de l'erreur et de la corruption, et aussi pour inviter tous nos jeunes amis à rejoindre l'Église triomphante du Saint-Esprit, cette nouvelle Église que le Saint-Esprit a mis au jour, le jour du pacte d'alliance, bien sûr, mais l'ordre divin de la Croix Glorieuse avait été fondé le 10 décembre 2010 à Lourdes par Jésus lui-même, avec bien sûr l'Esprit Saint triomphant. Voici donc en guise d'invitation pour nos jeunes âmes qui souhaiteraient relier et rejoindre notre nouvelle Église triomphante, une lettre de Monseigneur Marcel Lefebvre, c'était vers 1975-1990. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Mais nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en étaient issues. Voilà, c'était donc de Monseigneur Marcel Lefebvre, pour lequel nous avons grande vénération. Alors bienvenue à tous en ce beau jour d'appel. Alors je dois dire bien sûr que Monseigneur Lefebvre, Marcel Lefebvre, avait fondé à Écône en Suisse sa faculté d'enseignement, et bien sûr il était très attaqué, comme on s'en doute, puisqu'il avait été jusqu'à faire un schisme dans l'Église. Et alors, il écrivait ceci: « À mes interrogateurs de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui m'accusaient de diviser l'Église, je fis en substance cette réponse. Messieurs, vous avez de l'histoire de l'Église, les derniers siècles, une connaissance aussi grande, sinon plus grande que la mienne. Cette histoire nous fait connaître que cette division existe depuis au moins 2 siècles,
dans l'Église, entre les catholiques et les libéraux. Mais ceux-ci ont toujours été condamnés par les papes jusqu'au Concile Vatican II, où par un mystère insondable de la Providence, ces libéraux ont pu faire triompher leurs idées et occuper les postes les plus importants de la curie romaine. Alors quand je pense que nous sommes ici, dans l'immeuble du Saint-Office, c'est de là où il parlait, qui est le témoin exceptionnel de la tradition et de la défense de la foi catholique, alors je ne puis m'empêcher de penser que je suis chez moi et que c'est moi que vous appelez le traditionnaliste qui devrait vous juger. Un jour, la vérité reprendra ses droits. Amen. C'était un courrier, je pense, de septembre 1987. Alors bienvenue à tous ceux qui rejoignent la nouvelle Église triomphante avec bonheur pour l'éternité. Amen. Alors, puisque nous sommes aujourd'hui vendredi et que le vendredi nous donnons toujours priorité au Sacré-Cœur de Jésus, je vais vous faire le cadeau de l'acte de réparation envers le Sacré-Cœur de Jésus. Cœur sacré de Jésus, humblement prosterné devant vous, nous venons renouveler notre consécration avec la résolution de réparer les outrages des hommes par un accroissement de fidélité et d'amour envers vous. Oui, nous le jurons désormais dans notre Église triomphante, catholique du Saint-Esprit. Plus on blasphémera vos mystères, plus nous les croirons, plus l'impiété s'efforcera de nous enlever nos immortelles espérances, plus nous espérerons en vous, ô divin cœur de Jésus. Plus les cœurs résisteront à vos divins attraits, plus nous vous aimerons, plus vos saintes lois seront oubliées et transgressées, plus nous les observerons. Plus on attaquera votre divinité, plus nous vous adorerons. Plus vos sacrements seront méprisés et abandonnés, plus nous les recevrons avec amour et respect. Plus vos adorables vertus seront méconnues, plus nous nous efforcerons de les pratiquer. Plus l'enfer travaillera à la perte des âmes, plus nous nous enflammerons du désir de leur salut. Plus le sensualisme et l'orgueil tendront à détruire l'abnégation et l'amour du devoir, plus nous nous attacherons au renoncement et à l'esprit de sacrifice. Plus les puissances de l'enfer susciteront de tempêtes à votre Église, plus nous y resterons attachés avec fidélité. Plus le monde s'élèvera contre votre vicaire infaillible, plus nous l'écouterons avec une foi filiale et nous nous laisserons guider par lui avec une humble soumission. Je veux parler ici, entre parenthèses, du pape Benoît XVI. Plus l'égoïsme tendra à désunir les hommes, plus nous nous aimerons comme les membres d'une même famille en Dieu, en sa famille de l'ordre divin catholique, du Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur de notre Dieu,
donnez-nous une grâce si forte et si puissante que nous soyons vos apôtres au milieu du monde et votre couronne dans la bienheureuse éternité. Ainsi soit-il. Loué et adoré soit à jamais le cœur de Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel, dans tous les siècles des siècles et dans son Église triomphante. Amen. Jésus, à l'époque de sa mort, savait très bien que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Il avait aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'au bout. Seigneur Jésus-Christ, qui avez institué le sacrement de l'Eucharistie, afin de répandre les richesses de votre amour pour les hommes, accordez-nous la grâce d'aimer votre Sacré-Cœur très aimant et de nous approcher toujours avec grand respect d'un si beau sacrement. Amen.